Bonjour à tous, aujourd'hui présentation rapide de Katana, une valeur appréciée dans l'univers small cap. Avant toute chose, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Donc Katana est un fabricant de catamarans haut de gamme, luxe même, mais qui avait un peu de mal. Il sortait un tiers seulement de leur bateau en neuf, un chiffre d'affaires qui stagnait, qui n'était pas terrible, une rentabilité aux fraises on va dire. Et ils ont sorti la gamme Bali, qui est plutôt de l'entrée de gamme du catamaran. Calmez-vous, hein, on n'est pas sur le prix d'une Clio non plus. Ça commence quand même à 350 000 balles. Mais ça leur a permis de se relancer, vraiment, avec cette gamme où il y a des marges supérieures. Depuis, le chiffre d'affaires a explosé. Le Covid les a arrangés d'une certaine manière parce qu'il y a eu une envie d'évasion de la part des gens. Et le catamaran remplissait bien cette fonction. À savoir que que ce soit particulier ou professionnel, il y a une demande plutôt du catamaran par rapport, je pense que par rapport au voilier, le multicoque permet d'être plus confortable. Donc depuis la sortie du Bali et surtout depuis le Covid, le chiffre d'affaires a explosé, donc on a à peu près triplé depuis 2018, ce qui est vraiment pas mal. Ils ont eu un peu de mal à suivre au début pour embaucher, d'ailleurs ils embauchent encore. Vous pouvez voir sur leur site, premier truc qui vous saute au visage, c'est un spot pour vous dire on embauche, hein, si vous êtes motivé, on vous forme, il n'y a pas de souci. Donc il y a une grosse demande, ça c'est plutôt bon. Grosse demande que ce soit particulier, même si ça s'est ralenti un peu. Mais chez les pros, il y a toujours une forte demande. Ils sont devenus top 3 donc, avec Beneteau et Fountaine-Pajot sur ce segment du catamaran. Il y avait 500 millions de commandes au début de l'exercice 2023. Donc ils devraient à peu près faire 190-200 millions de chiffre d'affaires cette année, sachant que leur exercice finit en août. Donc il reste au minimum 300 millions de commandes. Donc on a déjà un exercice et demi de sûr. Ils parlent d'une croissance à 2 chiffres pour l'année prochaine encore. Donc il y a encore au moins une bonne année de commandes. Cette année, ils ont quand même eu des problèmes de livraison de moteurs. Ce qui a fait au premier semestre, comme vous verrez dans le flux de trésorerie, et même au bilan, une augmentation du stock. Et le problème, c'est que le stock entraîne des coûts, déjà il faut l'entretenir, et ensuite monter un moteur sur un bateau après qu'il soit sorti de la chaîne de fabrication, c'est plus compliqué que de le monter sur la chaîne. Ça entraîne des coûts supplémentaires. Ça, je remercie d'ailleurs Mehdi, si vous suivez Top Invest, vous voyez de qui je parle, qui m'a donné quelques infos qui sont présentes dans cette vidéo. Je le remercie bien. Pour les balis, la compte est faible, il fait que 10%. Là où sur les bateaux Katana, de la gamme Katana, ils sont plutôt tout le long de la fabrication en fait. Ce qui fait qu'au moment de la livraison, il y a déjà une grosse partie qui a déjà été payée. Là, il n'y a que 10% au moment de la commande, il me semble. Et ensuite, vu que le délai est plus court, de fabrication à peu près 4-5 mois, il n'y a pas d'autre. Et c'est pour ça que niveau flux de trésorerie, le premier semestre a été un peu difficile à cause de ça. En tout cas, les chiffres sont plutôt bons, ils ont de meilleure rentabilité que Beneteau et Fountaine-Pajot. Donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi le cours de bourse chute? Je pense que c'est entre autres par rapport à Beneteau, les annonces sur 2024, d'un ralentissement de la demande quand même. Katana aussi, il y a quand même un ralentissement par rapport à l'euphorie après pendant le Covid, quoi. Mais il y a quand même, la demande reste soutenue surtout par les professionnels qui ont besoin de remplir leur parc. A savoir que William Higgins a de Indépendance Expansion, le meilleur gérant de fonds français small, il a plus de 6% de part de Katana. Donc je pense que il est plutôt confiant sur le dossier. Personnellement, je suis assez confiant aussi, mais il faudrait voir la cyclicité. Et surtout, il y a certains points, en fait, si je fais cette vidéo, c'est pas pour dire la plupart des choses que je vous ai dit, ça beaucoup l'ont déjà présenté, c'est pour des choses qui sont dans le rapport annuel que j'ai lu et que je voulais partager, parce que c'est quelque chose que peu de gens semblent être au courant. Au niveau de la dette, c'est du PEG, le prêt que l'État permettait aux entreprises. Le taux est faible, ils comptent le rembourser sur 4-5 ans. Là, ils l'ont fait tourner, parce que vu qu'ils avaient un flux de trésorerie un peu compliqué au premier semestre, ils l'ont fait tourner. Je pense que ça, c'est pas un souci, hein, la dette est pas importante. D'ailleurs, la dette, leur trésorerie en termes d'intérêt financier leur a rapporté plus que leur dette ne leur a coûté au premier semestre, grâce à la remontée des taux. Donc là, ils ont fait tourner 3 millions au premier semestre,
c'est pas grand chose. En termes de capital, 28% est détenu par la famille Poncin, avec 42% des droits de vote. Mais là on rentre dans un peu plus dur, c'est que la marque Bally appartient à la famille, et elle touche une sorte de royalties quand elle vend un bateau. Quand le Katana vend un bateau. Pour l'utilisation de la marque, en gros. Ça fait un alignement des intérêts entre les minoritaires que nous sommes et la famille, qui est pas forcément, les dirigeants de l'entreprise, qui est pas forcément terrible. Surtout qu'ils ont une usine qui la famille avait racheté quand elle était un peu dans le mal. Et aujourd'hui, elle fabrique des balis pour le groupe Katana. Mais elle n'est pas dans le groupe Katana. Et on ne connaît pas les marges qu'elle prend, en fait. Katana revend, mais on ne connaît pas les marges que fait cette entreprise. Donc il pourrait très bien marger sur cette entreprise, et Katana a une marge de vente plus faible. Ça, on ne le sait pas. Et ça leur permettrait l'argent qu'ils gagneraient, c'est tout pour leur famille. Alors que dans le groupe, ils doivent partager avec les autres actionnaires. Ils n'ont que 28% du capital, donc les 3/4, ça partirait à quelqu'un d'autre. C'est un peu le problème quand la famille ne détient pas au moins 50%. Parce que du coup, là, ils contrôlent l'entreprise, mais les intérêts ne sont pas forcément alignés. Ils ont une usine en Tunisie, elle est détenue à moitié par le Katana, à moitié par la famille. Et une usine qu'ils viennent de racheter, une nouvelle, je crois que c'est pour les moteurs. Et pareil, ils l'ont acheté à moitié la famille et à moitié le groupe. Alors, ce qui fait que si l'entreprise échoue, la moitié, il n'y a que la moitié qui appartient au groupe, donc au pire, ça fait moins de pertes pour le groupe. On va dire qu'il se mouille, mais d'un autre côté, si ça marche bien et que la famille veut revendre l'entreprise plus cher parce qu'elle se sera développée dans quelques années au groupe, elle se met bien sur notre dos. Donc voilà, c'était ces petits points surtout qui sont, je pense, importants quand même. Parce que si on regarde les chiffres, ils sont impressionnants. La croissance est folle, même si ça va ralentir, faut quand même se calmer, ça va ralentir là. Mais la croissance est énorme. La rentabilité est bonne, meilleure que ses concurrents. Tout va bien, Mais voilà, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Pour le cours de bourse, je pense que c'est exagéré. Mais toujours une question de cyclicité. À combien on l'évalue ? À combien on l'évalue par rapport au cycle ? Est-ce qu'on la considère comme une cyclique, donc on la valorise moins cher parce qu'on considère qu'on est en haut de cycle ? Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Le fait que Beneteau ait annoncé un ralentissement pour 2024, ça n'a pas aidé, même s'il avait commencé à chuter avant. Donc, et puis l'ensemble macroéconomique actuel n'aide pas non plus. Voilà. Après, moi je vais pas donner un horizon de prix que je vise. Enfin, un horizon de prix. Je vais pas donner de valorisation. J'ai ma valo en tête je vise plutôt à moyen terme à 5 ans. Mais je sais que c'est un dossier compliqué parce que ça reste quand même une entreprise qui, à 5 ans de ça, n'était pas bien rentable. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide, qui est plus longue que ce que je pensais quand je vois le temps tourner. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres critiques de livres d'ailleurs, ou analyse d'entreprise. Voilà, à la prochaine.